Alpha Issa Diallo, le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. La coordination des étudiants de Saint-Louis réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant. La coordination des étudiants de Saint-Louis observe une minute de silence à la mémoire de nos camarades martyrs. Solennel à l'État du Sénégal pour qu'il abroge la loi d'amnistie, une loi qui constitue une entrave à la manifestation de la vérité sur le décès de nos camarades martyrs, pour que justice soit faite pour nos camarades. Ailleurs au Sénégal, à l'université Assane Seck, des étudiants sont empêchés d'étudier. La coordination des étudiants de Saint-Louis s'indigne du sort réservé à nos camarades de l'université Assane Seck. C'est une décision que nous qualifions d'irréfléchie dans la mesure où elle ne s'accommode pas, je dirais, elle est même aux antipodes de l'idéal de stabilisation de l'année académique tant décrié par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Nous invitons les autorités internes ainsi que celles de tutelle à reconsidérer cette décision et à permettre les camarades de cette université de regagner le campus dans les plus brefs délais. La coordination des étudiants de Saint-Louis est en mouvement. Le 18 novembre 2024, la coordination des étudiants de Saint-Louis a sorti un communiqué pour suspendre toutes les inscriptions administratives des nouveaux bacheliers pour cause du non-respect des engagements pris par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lorsqu'il était en visite à Sanar le 26 juin dernier. Lorsque le ministre était là, il a fait un tour avec nous et il s'est rendu lui-même compte de l'urgence de doter l'université Gaston Berger d'infrastructures. Il a donc pris les engagements suivants: la livraison de la plateforme du village haut et ainsi que le chapiteau du restaurant numéro 2 avant la rentrée du mois d'octobre. À la rentrée du mois d'octobre, la coordination des étudiants de Saint-Louis fait le constat. Et en réalité, aucun de ces engagements n'était respecté. La coordination des étudiants de Saint-Louis, conformément à sa conférence de presse tenue avant de partir en vacances, a décidé tout simplement, a dit aux étudiants de rester chez eux. Le cabinet du ministre convie à nouveau les étudiants à une rencontre pour réitérer les mêmes engagements. La coordination des étudiants de Saint-Louis en toute responsabilité, parce que conscient des enjeux de l'heure, conscient du contexte, conscient surtout du retard que nous accusons actuellement, fait violence sur elle-même et dit aux camarades étudiants de regagner le campus. Et là aussi, les engagements, c'était sur une durée raisonnable, d'après eux, d'une semaine. Pour leur montrer notre bonne foi, la coordination des étudiants de Saint-Louis leur dit: nous vous accordons 3 semaines. 3 semaines. Les 3 semaines se sont écoulées avant même la coordination des étudiants de Saint-Louis entame des discussions, contacte les autorités pour qu'on nous livre ces bâtiments-là. Et camarades, vous êtes actuellement au campus et rien jusque-là, rien de cela n'a été réalisé. Et une chose extraordinaire, nous avons passé d'une livraison des chantiers à une demande de commencement, de début de travaux. Tellement la situation est désespérée, tellement elle est désespérée, nous avons passé, il y a eu cette évolution-là. C'est la raison pour laquelle le 18, nous avons décidé avec responsabilité et vigueur de suspendre les inscriptions administratives. Autre élément de revendication, c'est la question de la bourse. Là aussi, la coordination des étudiants de Saint-Louis a fait montre de responsabilité. Parce que c'était la première fois qu'on attend jusqu'au 14 octobre et que le ministre de l'Enseignement supérieur
et que l'État ne puisse pas payer les étudiants leur bourse, leur droit le plus absolu. Et tout simplement, nous nous sommes tus parce que nous avons compris le contexte. Et ce n'est pas d'être politique que de dire qu'il y a un nouveau régime qui vient d'arriver. Ils tiennent un discours. Nous comprenons, l'État est dans une situation assez catastrophique financièrement. Nous avons donc décidé de comprendre et nous n'avons absolument rien dit. Autre élément, la question du Wi-Fi, juste après le décès de nos camarades martyrs. Le rectorat avait pris l'engagement suivant de rendre effectif le Wi-Fi au niveau de tout le campus social sur un délai de 80 jours précisément. Jusqu'à aujourd'hui, si la situation ne s'est pas aggravée, elle ne s'est pas améliorée. Voici les problèmes auxquels nous faisons face. Et quelques chiffres pourront justifier notre colère. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation décide en toute violation de l'article 3 de la loi relative à l'orientation des nouveaux bacheliers, parce que cette loi dit justement qu'avant d'orienter les nouveaux bacheliers, le ministre est tenu de le faire de commun accord avec les acteurs de l'université, c'est-à-dire avec les autorités internes, mais également avec les étudiants, ce qui n'a pas été fait. Et en plus de cela, il se permet d'orienter 5500 nouveaux bacheliers sans aucune mesure d'accompagnement. Je rappelle que depuis 2021, l'université Gaston Berger n'a enregistré aucune mesure d'accompagnement. Depuis 2021. Vous voyez donc toute la complexité de la question. Actuellement, à l'université Gaston Berger, il y a 6300 lits pour 19 200 étudiants. Pour 19 200 étudiants. La coordination des étudiants de Saint-Louis tire toutes les conséquences de l'inaction de l'administration. Et nous avons donc décrété notre mot d'ordre il y a de cela 12 jours, parce que c'était le 18, aujourd'hui on est le 30. Et jusqu'à cette date, nous pouvons vous dire qu'il n'y a pas eu de réaction sérieuse. C'est dire que tout porte à croire que tout ce qui intéressait le ministre, c'est de réaliser l'exploit, d'orienter des nouveaux bacheliers à l'université Gaston Berger et de pouvoir les inscrire au mois de novembre. Alors qu'aucune UFR dans cette université n'a encore fini son année. Nous disons que la stabilisation de l'année académique ne se décrète pas. Cela suppose des sacrifices de part et d'autre. Nous avons fait nos sacrifices. Il appartient au gouvernement, à l'État, de faire les siens. La coordination des étudiants de Saint-Louis a alerté et continue d'alerter pour une énième fois. Et nous mettons à témoin, nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale que si cette situation, si les autorités ne se ressaisissent pas, si les autorités ne respectent pas leurs engagements, la coordination des étudiants de Saint-Louis tirera toutes les conséquences de cette inaction. Et nous menaçons, ce ne sont pas des menaces en l'air, que si l'État ne fait pas ce qu'il doit faire, eh bien la coordination des étudiants de Saint-Louis agira en conséquence. Et toute la responsabilité sera imputable à l'État. Parce qu'il y a un silence coupable qui est là. Un silence coupable, je le dis bien. Le président Ahmed Sékou Touré disait à juste titre que le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Donc le ministre sera responsable, ainsi que tout le gouvernement. Aujourd'hui, on est le 30. Et normalement, on devrait commencer les paiements comme promis le 5, au plus tard le 5 de chaque mois. Ce que nous avons fait en termes de sacrifice au mois d'octobre, nous ne pouvons pas et nous ne sommes même pas prêts à le faire.
Là aussi, nous disons à l'autorité de diligenter le plus rapidement possible avant le 5 cette question-là. La coordination des étudiants de Saint-Louis invite l'autorité à diligenter cette question dans les plus brefs délais, faute de quoi nous n'hésiterons pas à utiliser tout notre arsenal de guerre pour faire face à cette énième forfaiture. La coordination des étudiants de Saint-Louis réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant. Merci.